l'invité de la matinale. KTO Radio. Le Vatican, plus grand terrain de sport. Ce week-end, demain s'ouvre le jubilé du monde du sport jusqu'à dimanche. Un an après les Jeux Olympiques de Paris, une délégation de la pastorale du sport de la Conférence des évêques de France sera présente à Rome. Pastorale du sport dont fait partie notre invité, le père Pascal Gérard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également curé de paroisse dans le diocèse de Clermont-Ferrand. Alors, Père Pascal Gérard, l'alliance sport et église peut paraître parfois assez éloignée pour certains. En quoi le sport est un terrain d'évangélisation également ? Comme tout lieu de vie des gens, le sport peut être un lieu d'évangélisation puisque l'église doit être présente là où les gens vivent. Et quelle est votre propre expérience en ce domaine ? Moi, je dirais que ma vie a toujours été liée au sport et à la foi. Moi, j'ai toujours été enfant pratiquant, engagé dans l'église. Et puis, moi, j'ai commencé à faire du sport en compétition. Et puis, j'ai continué à lier les deux, puisque après, je suis rentré au séminaire et puis après, je suis devenu prêtre. C'était le sport, c'était l'haltérophilie, je crois ? Alors, pas tout à fait. J'ai d'abord commencé par le judo et puis après par le développé couché. Effectivement. Alors, le jubilé s'ouvre samedi matin par une conférence sur le sport et l'espérance, thème en cette année jubilaire. Le sport, c'est viser l'excellence, gagner, mais c'est aussi perdre, échouer, se relever. Et c'est pour le commun des mortels réussir à se dépasser. En quoi tout cela peut être vecteur d'espérance ? Déjà, souvent, on aime à rappeler que d'abord le sport, c'est d'abord un jeu. Donc c'est d'abord un moment où on se retrouve avec d'autres pour vivre une passion commune. Donc de se retrouver ensemble, de partager des choses, c'est aussi formateur, ça nous aide à grandir. Donc il y a tout cet aspect d'espérance qui nous aide à devenir meilleurs, à mieux vivre ensemble. Lors du passage du Tour d'Italie au Vatican le 1er juin dernier, Léon XIV a rendu hommage aux coureurs et a insisté sur l'importance du sport. On connaît son importance pour prendre soin du corps, mais c'est aussi un formidable outil, selon le Saint-Père, pour prendre soin de l'esprit. Expliquez-nous pourquoi. Disons qu'on ne peut pas séparer le corps et l'esprit. On l'a vu, beaucoup de sportifs de haut niveau ont exprimé leurs difficultés parce qu'ils étaient concentrés uniquement entre guillemets, sur le physique et des fois psychologiquement ils avaient du mal. Il y a aussi beaucoup de sportifs qui sont croyants et donc qui ont besoin aussi d'être accompagnés spirituellement. Et c'est aussi un point qui peut rejoindre qui rejoint les sportifs de haut niveau, mais qui rejoint aussi les sportifs amateurs dans sa pratique de tous les jours. Oui, parce que c'est entre guillemets, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous un cœur, on a tous un esprit. Et c'est vrai que notamment la religion chrétienne nous invite à réfléchir sur le développement de tout l'être dans tous les aspects de sa vie. Je voulais revenir sur autre chose qu'a dit Léon XIV aux coureurs du Giro. Il a rappelé qu'ils sont des modèles pour les jeunes du monde entier. Qu'est-ce qui fait des sportifs des modèles, et en particulier pour les jeunes ? Souvent, les jeunes ont tendance à s'identifier à telle ou telle star. Et c'est vrai que si un sportif est capable, pas simplement dans sa performance, mais aussi de cette façon de vivre, cette façon d'être avec les autres, cette façon de vivre certaines valeurs, ça va aussi avoir des conséquences sur les jeunes. Si un sportif de haut niveau fait quelque chose de mal, ça peut avoir des conséquences et des choses de bien aussi. Donc souvent, les papes ont rappelé l'importance de leur témoignage, pas simplement dans la performance, mais aussi dans leur façon de vivre au quotidien. Et pourtant, certains modèles de sportifs, peut-être par le dopage ou encore le culte de l'argent, comme dans certains sports très médiatiques, ne véhiculent pas forcément de belles valeurs, on peut dire ça comme ça. Oui, malheureusement. Et donc, c'est aussi comment on accompagne les sportifs, comment on montre aux jeunes que de vivre selon les règles, ça va nous aider à devenir meilleurs, parce que le dopage, ça va peut-être augmenter les performances, mais ça va nous faire du mal à nous. De la tricherie, c'est pareil. Et donc, de dire comment on essaye, et notamment chez les plus jeunes, et dans tous les sportifs amateurs, de leur dire l'important, c'est d'abord de se faire plaisir et de se faire aussi du bien pour soi. Père Pascal Gérard, vous parliez des règles, il y a un aspect aussi éducatif
important dans la pratique du sport? Oui, oui, je dirais déjà, ne serait-ce que de pratiquer un sport et de respecter des règles, ça oblige à justement à vivre avec les autres et que pour justement vivre le sport, on a besoin de ces règles. Mais voilà, qu'on a aussi, je dirais qu'on a à faire découvrir que l'important n'est pas que la performance, que la compétition. On a différentes fédérations comme la FSCF ou l'UXL qui justement aident à ce que les jeunes grandissent sur tous les aspects de leur vie et ne soient pas obnubilés que par la performance. Et c'est ce que vous mettez peut-être aussi en place dans votre paroisse, sur votre diocèse, ce rapport entre sport et éducation pour les jeunes? Oui, on a certaines manifestations qu'on met en place, comme le Raid Fraternité, qui est une journée notamment où les jeunes vont pratiquer différents sports, vont s'affronter, mais justement en essayant de vivre les belles valeurs du sport. Et c'est souvent là-dessus sur lesquels ils sont récompensés, non pas sur la performance, pour leur montrer qu'on peut vivre le sport autrement et qu'en vivant les vraies valeurs, ça nous aide à mieux nous épanouir et à être plus heureux. Et pas être dans la performance absolue. Alors, Père Pascal Girard, au programme de ce jubilé du monde du sport, il y a le passage de la Porte Sainte notamment, mais aussi la remise de la croix olympique à l'Atletica Vaticana, c'est le club d'athlétisme du Vatican, par une délégation française de la pastorale du sport de la conférence des évêques de France, autour de Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque en charge de ce sujet. C'est quoi cette croix olympique et surtout quel est le symbole? Expliquez-nous. Alors en fait, cette croix, elle avait été bénie par le pape lors des JMJ de 2013 et elle a été ensuite, enfin, elle a été, pardon, je dis, elle avait été choisie pour les Jeux de Londres 2012 et elle avait été emportée au JMJ à Rio en 2013 et puis elle était restée pour les Jeux de Rio en 2016. Elle n'a pas pu être présente pour les Jeux de 2020 qui avaient été décalés et elle était présente à Paris. Et donc la délégation française va transmettre cette croix des sportifs à l'Atletica Vaticana qui la transmettra aux diocèses italiens qui vont notamment accueillir les Jeux d'hiver en 2026. Et quel est le symbole derrière? C'est transmettre aussi une certaine espérance du sport et un regard pour accompagner aussi les athlètes? Oui, c'est ça, c'est en fait l'idée de montrer que l'Église est présente pour accompagner ceux qui le souhaitent et leur montrer que le Christ est présent à eux dans ce qu'ils vivent et de montrer que voilà, le Seigneur est présent à tout le monde. Et c'est aussi de montrer on est là pour les accompagner, qu'on est présent à chaque jeu. À chaque jeu, il y a le village olympique où il y a la présence des différentes religions pour ceux qui le souhaitent. La Croix des sportifs, vous l'avez dit, quitte donc Paris après les JO 2024. L'Église en France a accompagné l'événement des JO avec la création du mouvement Holy Games. Que reste-t-il de cet héritage? Alors déjà, notamment au niveau de la conférence des évêques de France, s'est mise en place véritablement une pastorale du sport comme service national, donc avec Monseigneur Gobillard comme évêque référent et avec Isabelle de Châtelus comme permanente, moi aussi dans l'équipe et puis aussi Sophie Cherki. On a aussi sur les diocèses, on avait plus d'une trentaine de référents jeux en 2024. Il y en a plusieurs qui ont continué. On est en train justement de faire le lien avec les différents diocèses pour leur montrer que le sport est très présent, est important et qu'il y a besoin d'avoir un accompagnement, d'avoir des personnes qui soient investies dans ce domaine-là au niveau des diocèses. Hmm. Et avant les JO 2024, cette pastorale du sport n'existait pas? Alors, si elle existait, mais c'était plus, entre guillemets, sur des propositions particulières, que ce soit la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive de l'enseignement catholique, les PLVTT, il y avait beaucoup de diocèses où il y avait des propositions, mais qui n'étaient pas forcément en lien. Il n'y avait que sur mon diocèse depuis 20 ans, sur le diocèse de Metz. Et donc, les Jeux ont été l'occasion pour différents diocèses de réfléchir plus avec une perspective de service diocésain qui fasse le lien entre les différents acteurs, mais qui puisse aussi en solliciter des nouveaux.
Il y a une quarantaine d'aumôniers du sport qui ont été formés pour accompagner les sportifs professionnels pendant les JO. Qu'en tirez-vous comme expérience? Alors c'est, disons qu'une expérience nouvelle un petit peu en France, parce qu'on avait très peu d'accompagnement par rapport aux sportifs de haut niveau. Là, c'est quelque chose qui va être développé, notamment avec l'association Holy Game qui devient nationale maintenant. Il est en train de se mettre en place une aumônerie au niveau de l'INSEP. On aimerait aussi le développer plus largement dans les différents diocèses, d'avoir le lien avec les CREPS, mais aussi avec différents clubs professionnels, mais aussi de se dire qu'on est là aussi pour accompagner les sportifs amateurs, parce qu'il y a beaucoup de sportifs amateurs qui font de la compétition et qui auraient besoin d'un accompagnement. C'est aussi tout l'enjeu dans les diocèses d'avoir des personnes référentes et aussi des personnes formées. Et aujourd'hui, comment est-ce que l'Église catholique en France veut continuer à accompagner ses sportifs, mais aussi le sport de façon générale? Quelle pastorale continue de se développer? Alors, donc, comme je le disais, on va essayer justement que sur les diocèses, on ait des personnes qui soient engagées, mais au niveau donc de la conférence des évêques et de notre au niveau national, on réfléchit aussi comment former les personnes. On est en train de travailler notamment avec l'IFEPSA et la Catho d'Angers pour mettre en place une certification universitaire pour former les aumôniers, mais aussi pour former les responsables en pastoral du sport. Du 14 au 16 octobre, on va avoir à Metz un congrès européen de la pastorale du sport aussi pour travailler avec les autres pays qui, sur certains aspects, sont des fois plus en avance que nous, qui peuvent aussi nous aider. Voilà, et on essaye d'être à la fois de faire des propositions au niveau national, mais aussi d'être très proche du local pour accompagner les diocèses qui veulent se lancer ou qui ont déjà fait des choses et qui veulent approfondir. Et une dernière question un peu plus personnelle et qui peut peut-être rejoindre également les auditeurs qui nous écoutent, Père Pascal Gérard. Quelle est la page d'évangile ou le verset biblique qui vous inspire dans votre propre pratique du sport? Moi, j'aurais tendance à reprendre les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu après les béatitudes. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est deux phrases qui nous invitent je dirais, à mettre de la beauté dans notre monde et par le sport, par notre façon de le vivre, d'être un témoignage pour les autres, pour les aider à bien vivre le sport. Merci Père Pascal Gérard d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle donc que vous faites partie de la pastorale du sport à la conférence des évêques de France, également curé de paroisse dans le diocèse de Clermont-Ferrand. Et donc le jubilé du monde du sport, c'est à partir de demain et jusqu'à dimanche à Rome. Merci à vous encore une fois d'avoir été avec nous. Merci.